Ah, vous étiez là. Décembre. Les décorations dans les rues, les vitrines illuminées, les catalogues de jouets, la joie dans les yeux des enfants. Mais décembre, c'est aussi ce moment où les séries nous proposent un petit épisode spécial, dit Christmas Specials. Tout au long du mois de décembre, et ce jusqu'à Noël, je vous propose donc de voir chaque jour un nouvel épisode spécial dédié à Noël. La tradition des épisodes de Noël est ancienne, très ancienne. On en retrouve les premières traces à la fin des années 40. Les premières séries à donner dans l'épisode spécial vont être les séries d'anthologie, qui vont adapter alors les classiques du genre au petit écran. La première à se prêter à l'exercice sur la Kraft Television Theatre en 1947 sur la NBC. Cette série de prestige pour la chaîne, débutée le 7 mai de la même année, marquera l'histoire de la télévision en lançant la carrière de nombreux acteurs et réalisateurs, tels que James Dean, Grace Kelly, Paul Newman, Leslie Nielsen, Anthony Perkins ou encore Rod Serling. En 11 ans, plus de 650 histoires réparties sur 525 épisodes seront ainsi adaptées pour le grand public. Parmi celles-ci, 9 histoires de Noël, dont A Christmas Carol de Charles Dickens en 1952, A Child is Born de Stephen Vincent Bennett en 1954 ou The Other Wise Men de Henry Van Dyck en 1957. J'ai très peu d'informations sur l'épisode de Noël de 1947, si ce n'est qu'il est composé de deux parties. Rêverie, certainement adapté de Claude Debussy, et The Desert Shall Rejoice, faisant référence au livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. Aucune image ou extrait sonore pour cet épisode donc. Pas plus pour l'épisode de 1948 lorsqu'ils proposeront une adaptation de l'opéra de Engelbert Humperdinck, Hansel und Gretel. La seconde série à proposer un épisode de Noël sera Actors Studio sur ABC. Cette série, également anthologique, débute en septembre 1948. Le 19 décembre de cette même année, elle diffusera un premier épisode de Noël, The Man Who Lost Christmas, sur laquelle je ne trouve aucune information. Actors Studio sera la première série à changer network. Le 1er novembre 1949, elle passe de ABC à CBS et nous offre le 20 décembre une seconde histoire de Noël, A Child is Born. Après un changement de nom, en mars 1950, devenant The Play the Thing, elle finira par s'arrêter le 23 juin 1950 après 2 saisons et 65 épisodes. À noter que Actors Studio sera la première à adapter A Child is Born de Stephen Vincent Bennett. Si Kraft Television Theatre, c'est, comme nous l'avons vu, prêté l'exercice en 1954, d'autres séries d'anthologie proposeront également leur version comme General Electric Theatre en 1955 et Lux Video Theatre qui nous en proposera pas moins de 3 versions entre 1950 et 1952. Un classique du genre donc en ce début des années 50. Mais rentrons dans le vif du sujet. Pour le moment, nous n'avons eu que des anthologies proposant des adaptations théâtrales de classiques de Noël, un genre encore balbutiant. Il existe à la fin des années 40 une sitcom qui a proposé une histoire originale, The Ruggles, A Christmas Eve. Débutée le 3 novembre 1949 sur la chaîne ABC, The Ruggles nous propose la vie de famille de Charles Ruggles, interprété par le comédien du même nom, de son épouse Margaret, femme au foyer, et de leurs 4 enfants, Sharon, Sean et les jumeaux Donna et Donald. The Ruggles sera l'une des premières sitcoms télévisées et l'une des premières émissions à essayer de tourner en direct, non pas à New York comme la plupart des shows de l'époque, mais à Hollywood. En 1949, ils nous proposent donc leur premier épisode de Noël. Attablés dans le salon, la famille au gros complet écoute Donna et Donald lire leurs lettres au Père Noël. Cette missive, emplie de générosité et de bons sentiments, fait réaliser au patriarche à quel point ils sont chanceux et qu'il est bien dommage que lui et les siens recherchent vraiment à faire le bien quand cette période de Noël. Cherchant une personne à qui apporter leur soutien, ils se rendent chez une ancienne camarade de classe de Sharon, qui, orpheline de père, garde gratuitement les enfants. Si vous aimez les belles histoires et la guimauve, cet épisode est fait pour vous. On enchaîne belle morale et discours édifiants du patriarque, sage parmi les sages. Chacun tire une leçon et ressort grandi de cette histoire, car ils tireront un enseignement de leurs bonnes actions, car le vrai cadeau, voire le miracle de Noël, c'est leur invité qui va leur offrir. Bref, à tout moment, on attend que l'histoire démarre, un petit élément déclencheur et ça ne vient jamais. C'est tellement niais que si la série avait été en couleur, il y aurait du rose partout. Mais bon, c'est les années 50, il faut divertir sans être offensant, et quelque part, il n'est pas mauvais que l'on soit surpris aujourd'hui par un tel enchaînement de bons sentiments. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'un héros qui a su distiller l'esprit de Noël, ou pas, et ce, depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.